Demain, nous irons dans le Morvan. Et puis, autre rendez-vous tout au long de la semaine. Vous savez que la période des prix littéraires commence à se terminer. Il y a encore le concours des jeunes cette semaine. Pendant toute la semaine, on va découvrir ensemble quelques bibliothèques extraordinaires. On aura envie d'y passer des heures pour lire ou simplement pour flâner. Première étape à Rochefort, en Charente-Maritime, avec Alain Hamard et Gilda Fallin. La réplique de l'Hermione mouille dans ce qui était au XVIIIe siècle l'arsenal de Rochefort, à quelques encablures de l'école de médecine. Une école transformée en bibliothèque-musée, où l'âme des grands navigateurs, Bougainville, La Pérouse ou Dumont d'Urville, est encore présente parmi les quelques 25 000 volumes, dont 2/3 de livres de sciences, de médecine, de découvertes en tout genre. Une bibliothèque suspendue dans le temps, avec ses boiseries, ses vieux cuirs, ses odeurs de cire patinée et ses centaines de reliures ambrées ou cramoisies. Alors je vais vous montrer ici l'ouvrage le plus ancien de la bibliothèque. C'est un ouvrage qui a été imprimé en 1478 à Lyon. Ça s'appelle un incunable dans le langage des spécialistes. Incunable, c'est incunabilis au berceau. L'imprimerie est dans son berceau. Alors là, il y a un autre monument, vraiment un ouvrage exceptionnel, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont on a la série complète ici. C'est tout à fait exceptionnel, et ça montre bien qu'ils avaient cet esprit encyclopédique ici, dans cette école. Un esprit encyclopédique qui attire des érudits, des marins, des curieux, dans cette salle qui ressemble à celle d'un vieux galion. Encore un peu plus ancien que celui-ci. Ok. 1653 celui-là. Mais aussi des savants, des chercheurs comme Caroline, qui adorent ce lieu hanté par ces illustres explorateurs. Quand on arrive dans cette bibliothèque, il y a une sorte de respiration qui se fait. C'est comme si on respirait leur époque, on respirait leur vie, on respirait leurs pensées. Et notre travail, il en est enrichi de ça. Caroline, qui étudie la thérapie par les fleurs, est venue ici fouiller dans ses vieux ouvrages pour découvrir la manière dont les anciens traitaient du problème dans ces livres. À l'intérieur, il y a des petites phrases qui disent par exemple que cette plante pouvait soigner la mélancolie, ou qu'elle pouvait soigner l'aspect hypocondriaque d'une personne, ou l'hystérie. Des indices précieux qui pullulent dans ces fonds, dans ces collections uniques qui agrègent le savoir de très nombreuses expéditions maritimes. Il y a un souffle maritime qui traverse toute la bibliothèque et tout le lieu. Ils ont ici cette idée, et on le voit bien avec l'encyclopédie, que la science, elle n'est pas cloisonnée. Être un bon médecin, c'est être un savant, et être un savant, c'est maîtriser tout le savoir scientifique de son temps. Pour preuve, ce qui est exposé à l'étage supérieur de cette bibliothèque. Dans ces vitrines qui datent d'un autre âge, des objets collectés dans les 4 parties du monde, comme ce manteau d'apparat rapporté de Tahiti, ces lances, ces flèches, ces objets du quotidien, ou encore ces instruments de médecine que les explorateurs emmenaient avec eux au cours de leurs différents périples. Illustration concrète des écrits contenus dans les livres. La bibliothèque de cette école, c'est le monde. C'est le monde organisé par la pensée, par la science. Les collections, les bibliothèques, ça fait qu'un, et tout ça, c'est le génie de la science humaine. Un génie qui se découvre aussi dans des atlas d'une valeur inestimable, avec leurs incroyables gravures, trésors de la bibliothèque de Rochefort. Des objets comme ça, il en existe? Il en existe encore, bien sûr. Ces atlas ont été rédigés sous la dictée d'un certain Jules Dumont d'Urville, que l'océaniste Claude Stéphanie consulte avec une certaine tendresse. De Dumont d'Urville, en fait, on va trouver les écrits qui ont été publiés après ces 3 voyages dans le Pacifique. La coquille, l'astrolabe et le voyage au pôle Sud. Et ce sont des écrits, et surtout aussi des atlas, qui sont d'une importance capitale pour connaître cette partie du monde dans la première moitié du XIXe siècle. Cette extraordinaire bibliothèque de Rochefort est restée un lieu rare et émouvant, qui raconte les mers et ceux